Messieurs, dames, bonjour à tous, bienvenue sur Momentum, je m'appelle Tommy, je suis coach sportif et j'accompagne mes clients dans leur transformation physique au quotidien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 44, si je ne me trompe pas, du podcast. Et contexte du jour, les billets pour l'Aerox de Lyon sont sortis hier en accès anticipé. Et j'ai enfin réussi à avoir ma place pour le 22 mai, donc le vendredi, en catégorie double open. Voilà. Donc concrètement, tu le sais depuis un petit moment si tu suis ce podcast, c'était un objectif que je voulais me mettre depuis quelques mois. Dès que j'ai programmé, dès que l'information est sortie, finalement, j'ai voulu faire l'Aerox de Lyon étant donné que j'habite ici. Et concrètement, faut comprendre que c'est pas juste un objectif, une course de plus, c'est plus un objectif qui a structuré toute mon année sportive. Donc là, pour les 5 prochains mois, on part sur une préparation, d'abord un peu générale, puis après plus spécialisée. Je reviendrai un peu plus là-dessus dans la suite de ce podcast. Et voilà, donc du coup, c'est ce qui va structurer mon année sportive pour les 5 prochains mois, concrètement, après les fêtes. Objectif du podcast du jour, ça va être de t'expliquer un petit peu ce que ça représente pour moi de faire cette course. Ensuite, ça va être de t'expliquer pourquoi cet événement m'attire autant et surtout comment je vais pouvoir l'aborder intelligemment. Parce que on s'en rappelle, le 10 km que j'ai fait m'a coûté une périostite et ça, on va éviter au maximum. Et concrètement, au final, tu vas pouvoir peut-être tirer quelques leçons pour tes propres objectifs. On reste dans la continuité du 10 km, donc on continue la course à pied, on continue la musculation, mais avec une dimension de challenge et de préparation qui va être beaucoup plus haut, le mindset va être encore plus mis à l'épreuve, et donc du coup, ça va demander beaucoup plus de taf que le 10 km. Alors du coup, pourquoi l'Aerox Tout simplement, hormis déjà le phénomène de mode qu'on a actuellement, et que tout le monde veut avoir son petit badge d'Aerox sur son sac à dos, il y a le côté le petit délire du format hybride muscu plus cardio qui m'attire assez, parce que du coup on a remarqué, j'ai remarqué en tout cas une petite attirance pour la course à pied depuis quelques temps. Désolé, je viens de bugger, encore une fois. Et donc du coup, j'ai déjà de base j'aime pas trop courir et j'ai bien aimé la préparation pour le 10K, de me forcer à courir et au final de commencer à apprécier la discipline. À côté de ça, on a aussi le côté que c'est une épreuve qui est exigeante, mais qui est finalement assez accessible pour quelqu'un qui va se préparer convenablement. Donc concrètement, courir 8 km, je pense que beaucoup de gens peuvent le faire. Les exos type des stations, je pense que pas mal de gens peuvent le faire aussi avec un peu d'entraînement. Et au final, je pense que ça pourrait être un petit peu sympa pour avoir un objectif qui va me sortir de ma zone de confort. Ça sera aussi ma première compétition vraiment structurée, ma première grande compétition avec un événement d'envergure, et donc du coup, je t'avoue que ça m'a hype assez quand même par rapport au 10 km. Enfin, le 10 km, on l'avait déjà bien hypé, mais on parlait d'un premier 10 km organisé par une asso. Là, on parle d'une structure privée qui va commencer à faire des choses un peu plus en grand, où le billet d'entrée coûte beaucoup plus cher, etc. Donc du coup, concrètement, je trouve que le côté première grande compète joue quand même pas mal niveau hype dans ce projet. Et personnellement, j'ai aussi juste envie de voir jusqu'où je peux aller sans cramer et sans me blesser, en restant toujours dans une espèce de régularité dans la préparation. Et surtout, j'insiste encore une fois sur le ne pas se blesser. Parce qu'après la prépa du 10 km, concrètement, j'ai de la périostite qui m'a grillé, je crois, 4 semaines de préparation. Bah, j'ai concrètement besoin d'un objectif aujourd'hui pour me motiver un petit peu, mais sans retomber dans un extrême et être plus intelligent concrètement dans ma pratique. Alors concrètement, ce que ça implique pour moi, c'est que ça va être une grande préparation. Une préparation qui va être longue, qui va s'étaler sur 5 mois, comme je te l'ai dit. Évidemment, il va y avoir de la préparation physique générale. On va essayer de monter les qualités physiques, endurance, force, etc. Mais en préparant le terrain pour augmenter le volume de la course à pied en parallèle. Donc concrètement, ce que je vais devoir faire, ça va être de repenser mes séances, donc avoir un équilibre muscu et cardio qui va être un peu plus conséquent, même si au début je pense pas mettre non plus un accent monumental sur le cardio. Enfin en tout cas, je pense que jusqu'à février, je ne mettrai pas la muscu en stand-by pour le cardio, là où par la suite ça devrait être un petit peu plus le cas quand même. À terme, un travail technique sur les exercices spécifiques à l'Aerox, donc les wall balls, les set push, les set pull, etc. Ce genre d'exercice concrètement qu'on ne fait pas dans la vie de tous les jours, enfin un peu moins en tout cas si on ne fait pas de crossfit ou de circuit training à répétition. Et évidemment, du coup, je te le disais, on va essayer de cycler ça de manière intelligente pour progresser sans blessure. On ne veut pas de périostite qui revienne, même si elle est encore un peu présente dès qu'on s'excite un petit peu sur la course à pied, mais dans l'idée, on ne veut pas perdre 4 semaines de prépa, quitte à être beaucoup plus lent dans la préparation, beaucoup plus lent dans la progressivité. Concrètement, on va faire
très attention par rapport à ça. Donc, comme je le disais, ça va passer par quoi? Du renfort spécifique, cheville, mollet, voûte plantaire, et, euh, et un petit peu de peut-être de vélo pour bosser la zone de jeu. Pour l'instant, on en est encore au balbutiement, je suis en train de réfléchir pour les 2 dernières semaines de décembre là, pour organiser ma prog très très rapidement. Donc concrètement, il va falloir que je garde mes priorités à côté de ça. Donc du coup, ça veut dire qu'il va falloir trouver un équilibre personnel, donc vie privée et sportif, et aussi un équilibre professionnel. Donc du coup, il va falloir que je garde en priorité évidemment mes clients et donc du coup garder un suivi qualitatif pour eux. Donc sur ça, je serai intransigeant là-dessus. Ça sera ça la première priorité et garder un planning qui va être maîtrisé. Donc, du coup, c'est-à-dire les séances avec les coachings, les tournages de vidéos comme celle-ci et de réel Insta et TikTok. Et tout simplement le planning à côté, donc vie privée, etc., etc. Et surtout, dernier point, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Ça va être de prendre du plaisir dans cette préparation. Comme pour le 10K, on va essayer d'y aller de manière modérée, mais en tout cas, on va essayer de s'éclater pendant la prépa, parce que c'est quand même super de tenir un plan sportif sur tant de temps, et donc, du coup, c'est vraiment grisant. Donc, du coup, ce que je vais essayer de faire, c'est encore une fois de prendre du plaisir. Donc, suite à ça, concrètement, je t'en ai déjà parlé en amont dans cet épisode, c'est comment je vais structurer ma prépa. Donc du coup, comme je te l'ai dit, je vais essayer d'être progressif. Il va falloir que je commence doucement et que je monte par palier. Ça, c'est la base de n'importe quelle programmation. Mais là, concrètement, je vais l'appliquer à moi-même pour une fois et essayer de ne pas faire le con dans ma préparation. Donc ça va passer par du renfort et de la mobilité, comme je le disais, surtout pour éviter de retomber dans les douleurs liées à la voûte plantaire et à ma périostite. Donc du coup, on va étirer la voûte plantaire, on va faire du travail de mobilité au niveau de la voûte plantaire, ça va passer par des étirements, ça va passer par du renforcement avec du grip, de la saisie entre guillemets avec les orteils, et ce genre d'exo à la con que tu n'as sûrement jamais fait. À côté de ça, renfo mollet comme je te le disais, renfo à périoste et tibia antérieur, etc. Enfin tibial antérieur, pardon, avec beaucoup de volume, du volume choisi intelligemment, mais en tout cas, on va essayer d'en rajouter un petit peu pour éviter tous les bobos à côté de ça. À terme, il y aura plusieurs choses qui vont se passer au niveau de la course à pied, il va y avoir beaucoup plus de variété, on aura de l'endurance fondamentale, donc avec beaucoup de volume sur des courses un peu longues, du travail au seuil, du travail technique au niveau de l'appui, parce que ça, il faut que je l'améliore aussi, ne serait-ce que par rapport à ma périostite. Et si je le peux, et si je n'ai pas de douleur au tibia, ça sera des courses en côte pour avoir un travail qui va se rapprocher de la biomécanique des sled push concrètement, parce que j'ai pas de sled push dans ma salle et il va falloir que je m'entraîne pour cet exo tout simplement. Ensuite, on va avoir des mouvements de muscu qui vont être orientés plus performance type Aerox qui vont arriver, donc comme je le disais, wall ball, farmer carry, du rowing, du ski erg, enfin du rameur et du ski erg, l'inclusion de un peu trop galéré sur ce mot-là, inclure des fentes bulgares, des développés militaires, ce genre de choses pour travailler des trucs qui vont être relativement proches des exos qu'on a. Donc pourquoi des développés militaires pour les wall balls et ce genre de choses. Donc, du coup, enfin des thrusters et des trucs comme ça. Du sled pull et du sled push si je peux trouver une salle qui en a, parce que je sais qu'il y en a vers chez moi qui en ont, donc du coup je vais essayer de faire des séances par là-bas, sûrement avec mon duo, comme ça au moins ça sera beaucoup plus facile de travailler ensemble, et comme ça on pourra s'améliorer un petit peu et voir ce qu'on vaut chacun sur ces exos là, parce que c'est franchement les exercices qui font le plus peur, le sled push et le sled pull. J'ai évidemment pas parlé des burpees, mais du coup on va aussi travailler les burpees, donc ça rentrera plus dans des circuits vers la fin je pense, parce que va falloir bouffer du volume. Et à côté de ça, il va y avoir un suivi strict au niveau de la récup. Donc du coup, on va essayer d'avoir une nutrition adaptée, ce qui semble le plus logique. Donc avec un apport de protéines assez élevé, des micronutriments, des macronutriments suffisamment élevés et pas en surquantité pour pas prendre trop de poids de poids inutile avant cette échéance. Donc il va falloir aussi surveiller l'hydratation, en avoir assez et évidemment garder une gestion de charge, comme je te le disais, relativement propre et surtout un sommeil qui va être priorisé. Donc, du coup, il n'y aura plus de sortie pendant ce moment-là et on va essayer de dormir un maximum. Donc tu l'as compris, mon objectif ça va être d'arriver à Lyon, enfin d'aller à la salle pour l'Aerox bien préparé, pas cramé et surtout pas fragile pour pouvoir réussir à performer le jour J. Donc concrètement, ce que ça représente pour moi, c'est une façon de continuer. Ce que j'ai commencé avec ma prépa pour le 10 km, c'est de reprendre confiance en moi dans ma capacité à performer. Concrètement, je te l'ai déjà dit, j'ai pas fait de compétition sportive dans ma vie avant ça.
Et donc du coup, le but ça va être aussi de reprendre confiance. Je veux me prouver que je peux aller au bout d'une prépa qui va être beaucoup plus longue que celle que j'ai fait pour le 10 km. La dernière fois on était sur 10 semaines, là on va être sur un petit peu plus quand même, on va être sur 5 mois, donc je te laisse sur le calcul, ça va être un petit peu pénible. Il y a le point du transformer le j'aimerais bien faire un Aerox en je suis inscrit, j'y serai et je l'aurais fait. Et évidemment le symbole de régularité, de discipline, de maturité sportive et de respect de mon corps pour aller au bout de cette prépa. Et honnêtement je serais juste fier de moi et donc du coup ça vaut à mon avis la préparation. Donc pour conclure, tu auras compris, l'Aerox pour moi ça va pas être qu'une simple course, ça va être le fil rouge de mon premier semestre de 2026 en termes de direction sportive. C'est un objectif qui est clair, motivant, qui va être exigeant, qui va me permettre de performer, et c'est un objectif que je veux aborder sainement, sans blessure, sans périostite, sans répéter les schémas classiques qu'on a fait jusqu'à là. Concrètement, si tu hésites à te lancer dans quelque chose d'ambitieux, bah inscris-toi, mets-toi une date, et après tu auras juste à découler un plan pour faire face à cet objectif. Donc du coup, prépare-toi intelligemment pour celui-ci, et c'est ça qui va tout changer. Oublie pas que j'ai des places de coaching qui sont ouvertes pour ce début d'année, donc du coup ça se passe sur mon site tmcoaching.fr. Envoie-moi un petit message sur la page contact et je serai ravi de te lire pour essayer d'aller au bout de ton objectif ensemble. Cet épisode est maintenant terminé. Si t'as plu, tu peux t'abonner, laisser un commentaire ou un petit like, un 5 étoiles sur Spotify. Et nous, on se retrouve très vite, dimanche prochain, 18h. Salut.